Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci d'être dans le salon de discussion de la femme. Ce soir, nous parlons beauté. La beauté, vous savez, c'est cette qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui est beau, qui est conforme à un idéal esthétique. C'est le caractère de ce qui est digne d'admiration. Gustave Flaubert parlait de la beauté comme de la quatrième grâce. Une autre citation célèbre dit que la beauté d'une femme tient à l'idée qu'elle s'en fait. C'est justement là que pourrait se poser un petit problème. La femme ne tarit pas de trucs et d'astuces, d'alternatives pour corriger ce que des fois elle peut considérer comme des imperfections, donc du maquillage de visage à des réajustements sur sa forme physique. Certains y vont mollo, mais d'autres, c'est sans limite. Ce soir, on en parle. Une esthéticienne pour nous dire comment, nous expliquer comment cela se fait et nous rappeler les modes d'emploi pour les plus simples et nous donner des conseils assez pratiques. Une psychologue pour nous dire s'il se pose un certain problème d'assumation de soi. Et bien évidemment, des témoins ce soir, ce sont les hommes qui parlent à cœur ouvert du maquillage des femmes, des astuces, des artifices beauté des femmes. Deux hommes qui vont nous en parler. Donc, merci de rester avec nous pour le débat de ce soir. Vous nous suivez en direct sur la télévision togolaise ou encore à partir de l'application TVT Live que vous aurez téléchargée et installée sur vos terminaux mobiles ou même sur vos télévisions sur la page Facebook Jeudi Femmes. C'est sur la page Facebook que vous pourrez envoyer également vos réactions, vos témoignages sur le sujet ou alors par WhatsApp, vous nous envoyez vos témoignages, c'est sur le 70 46 46 37. Merci de suivre l'émission de ce soir. Alors, pour planter le décor, on a promené nos micros dans la rue et nous vous avons posé la question de savoir ce que le sujet vous inspire. Les femmes, le maquillage des femmes, maquillage et autres artifices des femmes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous nous avez parlé aussi à cœur ouvert. Suivons et on revient juste derrière. Aujourd'hui, au fait, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui fait que voilà, chaque fille, chaque femme aujourd'hui veut porter des choses artificielles, tout ça. Mais personnellement, c'est des choses qui ne sont pas, en tout cas, de bonnes choses parce que si vous êtes naturel, à tout moment, quand on vous surprend, ça ne vous gêne pas. Mais là, avec ces fausses histoires, faux seins, fausses fesses, maquillage, les filles sont obligées de se cacher parce qu'à tout moment, vous surprenez la personne tout à l'heure et quelques heures après, vous la rencontrez de nouveau, vous pensez trouver deux personnes différentes. J'ai vraiment fait une mauvaise expérience parce que un jour, j'ai rencontré une personne et puis c'était dans une cérémonie, c'était la nuit et puis bon bref, on s'est échangé les contacts et après on s'est croisé un jour dans une circonstance le matin quelque part et je ne reconnaissais plus la personne parce que tout avait changé. J'avais l'impression de ne même pas connaître la personne et la personne avait honte, mais c'est en fixant la personne que je me suis rendu compte que c'était cette même personne, mais la personne avait vraiment changé. Et du coup, elle-même, elle avait honte de pouvoir me voir, mais j'ai compris que c'était la posture dans laquelle, parce que les maquillages, tout était bien poli la nuit, là, mais malheureusement, le jour-là, elle n'avait pas eu le temps de le faire. Donc, et je souhaite à nos sœurs et nos mamans de rester quand même naturelles et d'être contentes de ce que Dieu a fait de nous les Africains. Le maquillage, je fais ça pour moi-même, pour me rendre belle. J'adore le maquillage. Les femmes naturelles sont bien vues, mais il peut y arriver que des fois, c'est à certaines circonstances que ces femmes s'adonnent à ces pratiques. Là, on ne peut pas les juger, mais à chacun de voir si se maquiller ou ne pas se maquiller. Moi, je n'adore pas ces maquillages, de telle façon que on peut se maquiller, mais légèrement. Mais le fait de trop extravagant jusqu'à tel que le maquillage soit différent de ton corps, c'est là que moi, c'est à ce point que je ne désire pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que les make-up, les maquillages ne sont pas bons. Mais bon, moi je dirais que vous nous salissez les draps. Soyez très simple, on vous adore comme ça. Pour les faux seins, les fesses et tout ça, là,
les silicones, disons que ce sont des choses entre vous et nous, on ne peut pas dire que c'est bon. Maquillage à nous, de béni tata. Mais on a ça changé dans miendo ko, bien tant bien plaisir on tient mieux on est deux parce que maquillage à nous ouais a changé là. Mais nous sommes mis on a maquillage, nous sommes dans la miendo ko. Non le poids feuilleton les ya. À mon point na bien gobe novela star vivia non deux mais on la quoi yo vo les mais hami voir. Et bien on change maquillage à nous de bien va baser les want pourquoi on est sorti dans la de ko change mais anya poko. Pour moi les films mais mia po yo. Alors anya poko na anya poko na yo son alom nazia. Pas de viola, pas de le fait da auto aller que pour que va mais pour mon maquillage va nya poko. Fa no ba maquillage on fait no po fifia. On toi alom nazia. Et nous de alom nous de maquillage à nous de enti pour mi on est do. Va ne munyo à l'escola no sea. Ama c'est ode. Parce qu'on a bien nous de bien sur le cerveau, on que sur le cerveau, on le sait bien sur la mienne donc do. On sait qu'on a den banen tolo. Et bien ni si no pas on touche on a mais inconvénient à l'insi. On sait qu'on met à non le ouais après à toi non exemple produit son non de nous non ay son histoire. On a té non ridé on comme coup d'afio la blé non. Donc on les a à toi non dra. Et nous dos et des cas. Sinon adabu na bien mi non de benyo. Et ma wona wa no, no kwa mia toi on to le poivre et doli. Ma wena na me, mi avait plugin à simi ado be nya avait dabu ya cancer et puis j'ai gbe adolele. Même non, le ma wona wa no, nem no wa ke le la si wa so da we mu le fore. Alom nazia, mu le fo. Azen nene. Sinon adabu ya mu yinu de. C'est un ensemble quand même de réactions de l'homme de la rue sur lequel on va lancer le débat. La dame à la fin, elle a commencé par donner des conseils sans doute. Je voyais l'esthéticienne qui acquiesçait parce qu'elle disait quand même des choses, je suis sûre que sur lesquelles vous reviendrez. Je m'en vais donc vous présenter individuellement les invités de ce jour. L'esthéticienne sur le plateau, c'est Madame Dorothy Gora-Kaka. Elle est en fait consultante beauté et maquilleuse professionnelle, directrice des établissements en Briantine. Merci Madame Kakaï de partager vos connaissances avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Je vous remercie. Et à côté de vous, c'est les experts, hein, c'est le côté des experts. On a la psychologue et coach en développement personnel, Madame Achou Kosiwa Passia, épouse Abolo Seovi. Merci d'être fidèle à Albala et de venir partager vos connaissances avec nous. Merci Lise. Bonsoir chers téléspectateurs. Et nos invités de ce jour, nos témoins de ce jour, nous avons Monsieur Joseph Kadialo. Il est délégué médical, célibataire sans enfant. Je sais pourquoi je le dis, vous comprendrez dans un petit instant. Jusqu'à un certain moment, Monsieur Kadialo conduisait régulièrement. Je vais raconter une anecdote, hein. Je veux le dire, je suis désolée. J'arrive pas à tenir ma langue, vous voyez. Elle conduisait une dame pour se faire pomponner très régulièrement. C'est très récemment qu'on a su que, bon bref, et avoir votre visage, vous ne voulez pas que j'en parle. Mais je vous promets que je vais en parler. On met juste 3 points de suspension dessus. Alors, monsieur Joseph Kadialo, vous êtes, on ne va pas dire féru de maquillage, mais pour vous, il faut que la femme, il faut qu'elle se maquille, il faut qu'elle se fasse belle. Bien sûr. Il faudrait que la femme se maquille. Parce qu'aujourd'hui, quand nous considérons... Et quand nous considérons la femme dans son existence étant une fleur, elle a besoin d'être arrosée. Et dans cet arrosage, nous avons besoin de beaucoup de choses pour être... pour qu'elle reste toujours fraîche. Voilà, pour qu'elle reste toujours fraîche. Voilà. Et donc, c'est entre autres le maquillage qui constituerait l'eau avec laquelle on devra arroser. On va en parler. Hein. Bien sûr. À côté de vous, juste, il ne partage pas forcément le même avis. Monsieur Roger Bagou, il est fonctionnaire et père de famille. Merci de partager le plateau ce soir. Pour vous, la femme doit rester naturelle. Merci. Et la femme doit rester naturelle, mais naturelle n'est pas contradictoire avec la coquetterie. Okay. Parce que un proverbe le dit, c'est vrai. L'œil de l'homme est sensible
au charme de la femme. Oui. Toute personne, pas que de l'homme, hein, toute personne aime voir ce qui est gracieux. Oui, mais chez l'homme, c'est un peu spécial. C'est l'œil qui donne le signal chez l'homme. Et ce n'est pas par hasard que ce réflexe existe chez les femmes de s'habiller, de se faire belle. C'est au fait, j'ai écouté des femmes dire qu'elles se maquillent pour elles-mêmes. Bon, que c'est pas tant pour vous, hein, il faut se faire plaisir soi-même d'abord. Oui, mais il y a mais. Vous pensez que c'est pour les hommes? Oui, l'œil de l'homme compte. Monsieur Joseph, aussi, vous pensez que la femme se fait belle, c'est pour paraître jolie aux yeux de celui qui la regarde? Pas forcément. Ok. D'abord, la femme se fait belle pour elle-même, pour se sentir belle. Pour se mettre en valeur? Oui, pour se mettre en valeur, voilà. Parce que une femme qui se maquille, d'abord, elle arrange ou elle apporte une correction à des imperfections qui sont sur son visage ou toute autre partie du corps. Les gens pensent que... celles qui mettent les fesses, tout ça, fesses, hanches, seins, tout ça? Bien sûr que oui. C'est pour corriger les imperfections. Ah oui, c'est pour corriger les imperfections. Voilà. Et Dieu là aussi, pourquoi il peut faire les gens avec les imperfections? vous savez, Dieu n'a pas fait les gens avec les imperfections. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes nés dans une société. Et peut-être que lors de la conception de X ou Y, il y a eu des anomalies qui ont fait qu'à la naissance, il peut y avoir des insuffisances ou des maladies peuvent venir également. Hein? Et aujourd'hui, si nous parlons de la chirurgie plastique et d'autres chirurgies qui existent pour peut-être arranger les lèvres des gens qui, à la naissance, étaient fendillés et autres, ce sont ça c'est des corrections médicales. Et ce sont des corrections médicales, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand nous prenons la femme et qui peut-être a des boutons au visage, mais elle doit se rendre quelque part où vraiment l'extérieur elle doit se faire vendre là-bas. Vendre en ce sens que déjà son apparence doit refléter ce qu'elle est. Elle doit au moins corriger certaines parties du corps où elle voit que, attention, si j'y vais, peut-être mon message ne passera pas. Voilà. Alors, Monsieur Bagou, pour vous, il faut être coquette, mais ne pas cacher ce qu'on est. Oui, il y a des limites. Il y a des limites. Aller jusqu'à la chirurgie, c'est, à mon avis, une tentative de corriger Dieu. Tout un a ses admirateurs. Ce n'est pas en étant un clair qu'on est admiré de tous. Bon, finalement, pas que le teint, toute forme aussi. Toute forme a ses admirateurs. Toute forme de visage a ses admirateurs. Donc, on n'est pas obligé de changer notre nature pour pouvoir plaire à des gens. On peut être soi et intéresser et plaire des personnes. aussi. C'est cela. Je ne suis pas d'avis que pour corriger, il faut aller jusqu'à la chirurgie. Oui, mais au moins, si on ne va pas à la chirurgie, est-ce que la limite... Mon frère a parlé des boutons. Les boutons, ça, c'est... On peut classer ça dans le cadre d'une pathologie. C'est une maladie qu'on traite. C'est autre chose que d'aller faire des implants, de se tailler le nez, donner une autre forme à son nez, donner une autre forme à ses lèvres. C'est autre chose. Ça, ce n'est pas une maladie qu'on traite. C'est une tentative de corriger ce que Dieu a fait. La création de Dieu. Ce n'est pas éthique. Alors, on ne va pas aller jusqu'à... On va écouter les hommes sortir un peu ce qu'ils ont sur le cœur. On ne va pas aller peut-être jusqu'à ces extrêmes qui ne sont pas très courants. Je me dis, sous nos cieux, dans nos pays ici. Mais ce qui est le plus courant, c'est peut-être déjà de changer le teint, puisque le noir, comme ça, il est façon, on dirait minuit 45, là, il n'est pas très joli, il paraît. Et les idéaux de beauté qui sont établis peut-être faussement dans la conscience collective, il faut l'avoir un peu clair, et les cheveux lissés, peut-être les cils qui plongent le visage, le regard est comment? Profond, bien
qui donne de l'allure au visage, des ongles, mais le maquillage, il a dit tantôt par rapport au maquillage précisément, qu'il y a des imperfections. Nous, on travaille à la télé, pour certains impératifs, on se maquille avant de venir à la télé, mais bon. Qu'est-ce que vous dites? C'est les genres de maquillage. On a vu tantôt dans le micro-trottoir un monsieur qui a témoigné de ne pas avoir reconnu une fille qu'il avait vue la veille, la nuit. Oui. C'est peut-être ce genre de maquillage que vous, contre lesquels vous vous levez, peut-être, je ne sais pas. Ou alors c'est toutes sortes de maquillage, tout maquillage. Dans le cadre professionnel, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est quand on le fait partout. Vous voyez, il y a des limites au niveau social. La coquetterie d'une femme mariée doit différer de la coquetterie d'une demoiselle. Il faut qu'elle plaise à son mari aussi. Oh oui, qu'elle plaise à son mari, mais pas au monde. Hein. Ce n'est pas à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça? Ah, non, la coquetterie, certaines fois, c'est un message qu'on donne. Quand je vois une femme dehors, son aspect peut m'encourager à l'aborder ou non. Sa coquetterie est un message, son habillement est un message. Et certaines fois, ça met le mari en insécurité. Le mari se sent en insécurité quand sa femme est trop belle. Quand sa femme est trop belle, il est en insécurité. Oui, quand elle se fait trop belle. Il est en insécurité. Et ça crée des doutes un peu. C'est pas faux. Donc, un problème se situe vers l'axe. Si la femme se fait trop jolie, l'insécurité, c'est un des problèmes que ça peut causer. Il y a cette insécurité-là. L'homme ne peut pas le dire, mais très souvent, beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise. Hein, Mais en même temps, si dehors, sa femme est appréciée, c'est de bonne guerre. Il est fier. Ses yeux ont fait le bon choix, il a fait le bon choix. Et il est fier que ce soit sa chose à lui. En sa présence, oui. Ça dépend des circonstances. Je sors avec ma femme qui se fait belle, il n'y a pas de problème. Mais elle va ailleurs sans moi. Seule? Non, non. Il ne faut pas qu'elle soit belle? Pas qu'il ne faut pas qu'elle soit belle, mais il faut que sa coquetterie donne le bon message. Okay. J'avoue, l'habit parle. L'habit parle. Quand je vois une dame, sa coquetterie, sa façon de... Et son habillement peut me faire savoir que oui, je peux l'aborder facilement ou bien celle-ci, je ne peux pas. C'est cela. Oui, l'homme ne s'aventure pas comme ça. C'est le message qu'il perçoit qui l'amène à réagir. Oui. Alors, au-delà de cet aspect, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème par rapport au genre se mettre des fesses, se mettre des seins? Bon, si une femme se met ça et puis elle est coquette à la limite de ce que vous tolérez, est-ce que ça peut passer? Non. Et se mettre les fesses, pourquoi? Elle trompe qui? C'est pour tromper les gens du dehors ou bien... Non, c'est pour se faire une forme. Elle se sculpte une certaine silhouette à elle. C'est pas pour quelqu'un. Une silhouette à elle, c'est pas elle-même qui se regarde, hein? Non, c'est juste des petits collants qu'on se met comme ça. Elle s'est habillée pour elle-même, mais ce n'est pas pour ses propres yeux. Hein. Oui, mais si c'est justement pour les yeux des gens... Qui est-ce qu'elle trompe? Qui est-ce qu'elle trompe? Elle-même ou son mari? Elle prétend avoir certaines formes qu'elle ne peut pas offrir à son mari dans l'intimité. Qui est-ce qu'elle trompe? Si c'est une jeune femme qui fait de ces choses et il se trouvait que l'exemple du monsieur qui vient de témoigner, il voit la femme et c'est cette forme-là qui lui plaît. Mais dans l'intimité, il se rend compte que c'est un autre produit qu'il a. Vous croyez que ce gars... Non. En droit, on appelle ça dol. C'est que tu vends quelque chose qui n'est pas la chose... Il y a vice de consentement. Bon Dieu. On l'a trompé sur le produit. La qualité substantielle du produit qui a été proposé. C'est ce qui l'a attiré. C'est ce qui l'a attiré. Donc ça peut poser des... Peut-être ça peut être source de rupture, de relation. C'est certain, cette relation-là ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Parce que si c'est une femme mariée aussi, mais pourquoi aller tromper les gens que tu as ceci alors que tu n'en as pas? Bon.
Ok. Monsieur Kadialo, il est en train de sourire depuis que vous parliez, il sourit sur bien d'aspects. Quel est l'aspect qui vous a le plus interpellé, monsieur Kadialo? Ah oui, par rapport à la réaction de monsieur Bagou, je dirais que dans la vie, on ne cherche que ce qu'on n'a pas. Et c'est tout ce que nous vivons de jour au jour. Il a parlé des fausses fesses. Vous savez, vous supporterez, vous encouragez, vous supporterez. En fait, quand la dame se maquille, d'abord c'est pour elle-même. Ce n'est pas pour un monsieur. Ça, c'est le premier objectif des dames qui se maquillent. Et quand elles portent des fausses fesses, d'abord, c'est peut-être pour porter une robe qu'elle veut. Parce que sa forme ne lui permet pas de mettre cette robe. Mais est-ce que la forme lui permettrait de mettre une autre robe qui est adaptée à sa forme? Et le choix, est-ce que le choix ne serait pas peut-être de mettre la robe qui est adaptée à sa forme que de se créer une autre forme pour mettre la robe? Comment Vous savez, en tant qu'animatrice, si je peux le dire ainsi, Lys va vouloir peut-être conduire un véhicule qui peut-être aujourd'hui, elle va se dire, ou les gens diront que non, Lys, tu ne dois pas avoir ce véhicule, mais... ça me plaît d'avoir ça. Ça te plaît d'avoir. Donc forcément, tu dois chercher à l'avoir. On ne cherche que ce qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, elle a déjà cette forme. Elle peut se mettre, dans sa forme initiale, mais voulant porter peut-être une robe moulante, et elle a besoin d'une forme. Elle a besoin d'être arrondie, elle peut arranger ça. Elle peut arranger. Vous, supposons que vous rencontrez une fille, coup de foudre, fian comme ça, vous tombez, et puis qu'après, bon, puisqu'on suppose que quand on est sérieux, et... Bon, excusez-moi de porter un jugement de valeur, je ne devrais pas. Quand vous vous rencontrez, si c'est pour une relation qui doit durer, vous vous étudiez, et puis il y a certaines démarches dont vous ne vérifiez pas jusqu'à un niveau que c'est dans du dol que vous êtes. Et puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est ça, que c'est pas ça. Est-ce que vous ne vous direz pas peut-être qu'il y a de l'arnaque dans l'affaire? Ou bien vous allez assumer le choix? Bon, c'est simple, c'est simple. Quand ce problème se pose devant vous, et quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, si elle a porté des... Je parle des femmes. Si elle a porté des fausses fesses, si tu es vraiment doué, tu dois le savoir. Wow. Ah oui, tu dois le savoir. Si elle a porté des fausses... des faux seins, des fausses hanches, tu dois le savoir. Moi, personnellement... Vous le savez? Je dois le savoir. Mais non, mais il ne faut pas que votre expertise pénalise finalement des gens qui ont ça naturellement. Hein, donc vous savez, vous détectez. Vous savez, quand c'est naturel. Partagez la connaissance, vous touchez, vous... Comment ça se fait? En fait, vous faites une rencontre, vous faites la rencontre d'une dame, une charmante, peut-être c'est lors d'une soirée. Quand même, ce n'est pas une discussion à distance là. Vous vous touchez? Au moins, au début, vous allez discuter entre vous. Vous discutez, tu observes. Ah oui. Et facilement, on détecte. Que c'est de la mousse. Ah oui, que c'est de la mousse. Vous savez, tout le monde n'est pas censé reconnaître facilement cela. Mais bon, pour nous qui avions un peu d'expérience... Pour les experts... voilà, nous pouvons facilement reconnaître. J'avoue, voilà. Des hommes comme vous, ça peut se compter au bout des doigts. Bon. Ceux qui vont tomber dans le panneau, ils sont plutôt nombreux. Et puis nous sommes, vous savez, nombreux à tomber. Il dit nous sommes... Puisqu'il est de l'autre côté, il va tomber dans le panneau. Oui, ils sont nombreux à tomber parce que, vous savez, il y a également ce que nous appelons l'observation. Voilà. Il y a certains qui n'ont pas ce sens d'observation un peu plus poussé. Ce qui fait que, donc, à la première vue de la dame devant eux, bon, ils sautent, ils pensent que c'est le paradis. Voilà. Alors que c'est comme ça. Super. C'est ça. C'est ça. En fait, premièrement, quand la dame se maquille, en général, nous considérons toutes les volets du maquillage, c'est pour elle-même. Comme vous dites. Voilà. Elle veut se faire plaisir. Je veux porter cette robe, je veux être à l'aise dedans, je veux ça, quoi. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit officiellement et qu'officieusement, en fait,
Et c'est bon. On va voir on va voir du côté des experts, la consultante beauté et puis la maquilleuse. C'est vous qui conseillez tout ça, c'est vous qui nous donnez tout ça et puis on met et puis voilà. Quel profil de personnes est-ce que vous rencontrez souvent? Alors, quel profil de personnes nous recevons chez nous? Nous avons un peu de tout. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'apparence physique a son importance, d'accord, que ce soit dans nos activités professionnelles ou les relations interhumaines, l'apparence physique compte. Nous avons des hommes, nous avons des femmes, des jeunes dames, des hommes matures, de très très vieilles personnes. Nous avons un peu de tout. Nous avons des adolescents, des enfants même qu'on nous amène hein, parfois. Qui viennent parce qu'ils s'intéressent à leur look hein, ou qu'ils s'inquiètent éventuellement de certaines imperfections, même si c'est d'ordre médical, qui viennent vers nous pour qu'on leur propose des solutions ou des approches de solutions afin de corriger tous ces défauts. Alors c'est quand même pour certains des soucis, des soucis qui emmènent à vouloir chercher coûte que coûte des soucis parce que ça pose un problème au niveau de l'identité de la personne. Alors, là de suite, est-ce que c'est un problème d'identité? Je ne pense pas. Ce n'est pas un problème d'identité. Prendre soin de soi, parce qu'on commence toujours par là, prendre soin de soi, c'est également se maquiller. Mais entre autres, nous, chez nous, quand on dit « je prends soin de moi », c'est que d'abord, je veux avoir une peau saine. Je veux être propre. Dans l'entendement général, c'est-à-dire ne pas avoir d'impureté, ne pas avoir des crasses, voilà. Je veux être propre, je veux être saine. Et on rajoute aussi, je veux rester jeune le plus longtemps possible. Voilà. Ça, c'est d'abord la priorité pour toute personne qui vient chez nous. Je veux, comme je dirais, je veux être comme Lise qui, durant toutes ces années, est toujours coquette, belle, charmante. Ah ben non, mais c'est tout à ton honneur, ma chérie. Donc je veux être comme Lise, voilà, je veux pas vieillir, je ne veux pas que l'air du temps, que les événements, que mes humeurs aient un impact sur moi, parce que peut-être effectivement je commence à sentir, si je prends les... je ne veux pas dire les femmes matures, mais les femmes et les hommes à partir d'un certain âge où on rentre soit dans la vie conjugale ou alors dans la profession et que les activités de tous les jours, on commence vraiment pas à subir ces effets-là et les marques s'en ressentent hein, de l'extérieur. Donc ces personnes-là viennent beaucoup plus pour nous demander des astuces, des conseils beauté, qu'est-ce que je dois faire pour me maintenir. Qu'est-ce que je dois faire pour me maintenir propre? Qu'est-ce que je dois faire déjà? Je prends au niveau professionnel, je vais donner un exemple concret d'une cliente, comme on le dit chez nous, qui est née avec, c'est vrai, elle est femme, quand on prend ses attributs, mais qui a, comment on dit, le côté garçon manqué. Voilà. Donc qui n'est pas, je dirais, aux yeux du monde suffisamment féminine, mais qui se prédestine au métier d'hôtesse de l'air. Nous savons très bien le métier d'hôtesse de l'air, le prototype de personne. Il faut quand même avoir un physique gracieux, oui. Voilà. Et cette personne, effectivement, qui va assister aux entretiens d'embauche, et où est-ce qu'elle est recalée? Elle arrive vers moi en larmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois vraiment m'aider parce que là, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Et bien, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle m'explique, tout simplement. Là, aujourd'hui, je vois que tu as dit, il faut que je prenne soin de moi. Parce qu'aux entretiens d'embauche, j'ai été la meilleure de toutes. Mais on me l'a dit, mon apparence physique fera que je n'aurai pas le poste. Mais qu'est-ce que cette personne pourra faire pour corriger cette apparence qui est l'apparence qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle pourra faire? Déjà, elle-même, elle te donne, la personne même, effectivement, par rapport au milieu dans lequel elle veut, au milieu qu'elle cible, qu'elle veut exercer, elle te donne elle-même déjà les manquements. Elle observe les autres. Et elle voit les différences. Les autres sont tout le temps maquillés. Quand elles arrivent, le maquillage est parfait. Même si ce n'est pas bien fait, c'est fait. Il y a un maquillage. Les autres sont tout le temps épilés. Elles n'ont pas de poils. Mais moi, j'ai une pilosité très forte. J'ai les jambes, j'ai la barbe et tout. Je ne rentre pas dans ce catata. Qu'est-ce que je fais? Et cette personne, c'est des personnes comme ça que nous recevons et maintenant que nous maquillons.
Est-ce que vous corrigez les imperfections qui sont sur son corps? Donc, se maquiller, c'est utiliser des produits cosmétiques à des fins d'embellissement, autant du visage que du corps. Après aussi, nous utilisons certains produits aussi pour jouer des personnages. Parce que celle-là aujourd'hui, elle est femme, oui, mais le métier qu'elle rêve, c'est un rêve pour elle d'exercer ce métier. Elle est obligée aujourd'hui de se créer un personnage afin d'exercer ce métier-là. Donc nous sommes là pour toutes ces personnes-là. Alors vous changez les gens, par exemple, ce qu'on a à l'écran, vous changez les gens. Il y a des photos quand même qui circulent assez souvent. Si on peut revoir, et des fois, vous en arrivez jusqu'à modifier l'aspect physique de la personne. Le maquillage, oui, il y a plusieurs formes de maquillage, du très très léger. Ici, on dirait quelqu'un avec sa maman, normalement. Mais oui. Non. Non, moi je te dirais non parce qu'en tant que professionnel, je te dirais oui, ça c'est effectivement maquillage réel, ça c'est la même personne. Parce que le nez n'a pas changé, il a juste été, c'est au niveau visuel, hein, c'est juste au niveau visuel. Vous avez éclairé plus de lumière. Et le maquillage, comme on l'a dit tout à l'heure, ça rafraîchit certaines personnes. Il y a un certain type de maquillage, il faut savoir se maquiller. Je peux tout à l'heure faire un maquillage qui va me vieillir. Je peux également utiliser certains produits qui vont m'enlaidir. Je peux utiliser certains types de maquillage ou faire un autre type de maquillage. Mais là, par exemple, quelqu'un vient chez vous et quelqu'un comme ça vient chez vous et puis vous la sortez comme ça. Et si c'est la première fois qu'elle rencontre un homme, c'est ce que M. Bagou disait tantôt, ou alors peut-être ce que l'autre intervenant disait dans le micro-trottoir. Est-ce que la personne aurait raison de se dire c'est pas ce que j'ai vu ou pas? Oui. Est-ce que quand même consciemment, normalement, est-ce qu'elle peut avoir raison de dire « c'est pas ce que j'ai vu ». Bien évidemment, oui. Donc on peut se dire que c'est un peu de tromperie à la base quand même. Se maquiller, c'est... Alors, nous usons de subterfuges, d'astuces intelligentes pour nous transformer. Et cette transformation, tant qu'il y a déjà de la transformation, c'est que ça change, il y a du changement. Il y a des changements, mais non, ça dépend du niveau auquel on veut arriver. Oui. Mais maintenant, ça dépend du niveau. Si je prends par exemple cette photo que j'ai à l'écran, je dirais c'est des fois un peu exagéré. Mais ça dépend du personnage que la personne veut, en tout cas, veut jouer. C'est cela. Ce type de maquillage, là je ne t'interromps pas, on voudrait la garder toute simple. Il suffirait simplement de cacher juste les boutons. Et de lui mettre juste une poudre et c'est fini, ça suffirait. On n'est pas obligé d'en arriver là. Parce qu'on peut faire moins que ça. On peut faire moins. Et qu'on reconnaîtra la personne. Je reconnais la même personne, seulement je me dis, waouh, elle allait plus fraîche. Il y a quelques instants, tu apparaissais fatiguée, mais ma chérie, d'un coup, je ne te vois plus les cernes, ça a disparu. Ah, mais tiens, tu avais un gros bouton là, mais le bouton, il est passé où? C'est aussi ça le maquillage. L'objectif n'est pas de faire une transformation totale. L'objectif, c'est déjà quoi? De se sentir bien en soi, de pouvoir avoir une certaine assurance quand on va. Et il faut savoir, et là, je rejoins monsieur qui disait, parce que Bagou, merci, qui disait tout à l'heure qu'ils sont inquiets. Quand nous sortons, trop coquettes de la maison. Voilà, mais non, si je vais au service, moi je prends mon métier. Vous exige quand même d'être... Nous, chez nous, le minimum pour toute personne travaillant chez nous, c'est d'être maquillée. Et elles peuvent se maquiller autant simplement qu'à outrance, parce que c'est notre métier. Mais je prends une autre personne qui est au service clientèle d'une institution financière, on n'a pas le même style de maquillage. Tous les jours, elle a un maquillage classique. Là encore, bon, si je prends l'image, bon, c'est... Bon, là encore, ça se reconnaît. Ça se reconnaît et encore, on peut faire encore plus léger. On peut faire plus léger que ça. Donc, il y a des maquillages pour chaque profession. Il y a des maquillages pour chaque circonstance. Pour chaque circonstance. C'est cela. Des maquillages adaptés pour chaque personne parce qu'il y a certaines personnes qui ont des atouts déjà en place, on n'a besoin de rien d'autre. Peut-être l'objectif, c'est de simplement matifier la personne. Peut-être elle me dit, je brille trop. Voilà. Mais
aussi, il y a ces personnes-là, il faut aussi que ces personnes-là aient devant elles des personnes qui puissent les conseiller, ne pas céder forcément à leur désidérateur. Qu'elles ont des atouts. Parce que ces personnes qui viennent vers nous, elles cherchent d'abord des personnes qui peuvent les orienter, voilà, qui les orientent, mais en même temps qui leur donnent fassent des compliments. Okay, oui, et ça, bien évidemment, je reviens vers vous, messieurs, c'est un peu de votre faute. On ne fait pas suffisamment de compliments aux femmes. C'est pour ça qu'elle trouve qu'il y a de la disgrâce, qu'il y a des imperfections à changer. Voilà. C'est cela. Alors, Madame la psychologue et coach en développement personnel, quand on voit tout ça, aussi bien les maquillages que tous ces artifices sur le corps pour changer, et des fois que ça arrive à faire paraître qu'on est en présence de deux personnes différentes, est-ce qu'il y a un problème à la base d'assumation de soi? Merci Lys pour la question. L'attention que nous portons déjà à notre apparence en dit long sur la qualité de notre relation avec nous-mêmes et avec notre entourage. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de mal à soigner son apparence. Et c'est d'ailleurs l'un des critères premiers d'une bonne santé mentale. Et cela suppose que la personne est consciente de la réalité de son corps et également de l'existence de l'autre. Donc, il cherche à bien paraître devant les autres, à se sentir bien dans sa peau. Déjà, c'est une très bonne chose. Ce sont des qualités psychiques, je vous dirais. C'est lorsque c'est exagéré ou que la personne subit son maquillage. Elle a peur ou elle a peur du regard des autres. Quand elle n'est pas maquillée? Quand elle n'est pas maquillée, elle a peur du regard des autres. Elle se sent mal dans sa peau, c'est-à-dire qu'elle subit son maquillage. C'est dans ce sens que ça devient un problème. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, on entend dire à certaines personnes, quand vous allez chez elle le matin, vous allez attendre longtemps parce qu'elle va se maquiller avant de sortir, même vous recevoir, même à la maison. Des gens qui ne peuvent pas rencontrer quelqu'un de face sans maquillage, c'est-à-dire que c'est systématique, il faut se maquiller. La personne ne peut pas sortir, s'assumer sans maquillage. C'est ça. Et en ce sens, ça pose un problème psychologique. C'est un manque c'est un complexe d'infériorité, un manque d'estime de soi. Ça pose un problème d'identité. C'est arrivé là-bas? Ça a dépassé. Ça a dépassé. Mais ça commence petit à petit. Il y a des femmes peut-être qui se maquillent régulièrement et puis après, c'est comme une drogue, on devient accro à la chose, peut-être, je sais pas. Déjà, il faut savoir que se maquiller, c'est déjà une façon d'affirmer sa féminité pour les femmes. On prend les jeunes filles, les petites filles, tout enfant qui naît déjà à partir de 3-4 ans, elle rentre dans la chambre de maman, elle prend le rouge à lèvres, elle commence à l'appliquer. Pourquoi? Elle se sent femme, elle voit que c'est les attributs. Elle n'a même pas besoin, même si maman éventuellement se maquille, pas forcément une tata, elle prend et elle a envie de se maquiller. Mais peut-être qu'elle voit faire aussi. Ah, oui. Alors, même en ne voyant pas faire, elles sont attirées par cette coquetterie-là, cette recherche. Donc c'est inné en toute femme. En toute femme, normalement constituée, j'ajoute. Ça provient d'une certaine éducation, comme elle vient de le dire. Il y a l'éducation qui joue beaucoup. Il y a l'entourage dans lequel l'individu a vécu qui joue beaucoup. Ça peut faire en sorte que l'individu perde son identité. La personne cherche à ressembler à quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle veut se lisser les cheveux pour ressembler aux occidentaux. Oui, aux occidentales. Et elle veut éclaircir la peau pour ressembler aux femmes blanches. Mais c'est une perte d'identité. Elle peut s'assumer telle qu'elle est, s'accepter telle qu'elle est, s'aimer telle qu'elle est pour bien vivre dans sa peau. Mais peut-être que c'est aussi le regard. Tout ça, est-ce que ça ne part pas du regard des autres? Est-ce que ce n'est pas toujours le regard des autres qui induit, voilà, qui nous oblige à aller à des extrêmes? Que tu portes peut-être une robe et qu'on te fasse une observation déçue, que ton ventre là, il faut que tu maigrisses un peu, hein. Ou alors que dit tes seins. Il y a ces propos dévalorisants. Ils font que prochainement, la prochaine fois, elle va vouloir corriger ce qu'elle trouve comme une imperfection. Corriger, c'est un complexe d'infériorité. Lorsque la personne s'assume et s'accepte telle qu'elle est, le regard des autres n'a pas autant d'influence. Oui.
Oui. Donc il faut avoir une personnalité, une tête forte déjà à la base pour ne pas... Alors, non, il faut d'abord comprendre qui on est. S'accepter comme on est. Comme on est. Voilà. Et le maquillage vient par faire ce qu'on est déjà. Voilà. Le maquillage donc c'est pas le maquillage ou ces artifices qui vont définir ce que l'on est. Non. Et en réalité, la beauté est intérieure. Et le maquillage ne vient que compléter ce que vous avez de l'intérieur. Vous ne reflétez aux autres que ce que vous êtes en réalité. Si vous vous aimez, que vous vous acceptez, le monde ne peut que vous aimer et vous accepter. Ok. Oui, il y a quand même... Lorsque vous ne vous acceptez pas, le monde ne peut pas vous accepter également. Donc il faut déjà s'accepter, mais comme on est à la base, oui, c'est ça? Comme on est à la base. Alors, est-ce que vous rencontrez des, je ne vais pas dire des patients, mais des personnes que vous êtes obligés, ou alors qui sont obligés d'avoir des accompagnements pour pouvoir arriver à avoir cette base d'accepter que oui, je suis comme ça, j'ai pas assez de fesses, j'ai pas assez de seins, ou alors je... Voilà quoi. Est-ce que vous arrivez à rencontrer des... Vous en rencontrez de ces personnes-là? En réalité, les gens ne consultent pas pour ça parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est un problème à régler. Oui. Les gens ne consultent pas pour ça. Mais dans l'entourage, quand on rencontre des gens qui ne s'assument pas, on essaie de coacher un peu. On essaie de donner quelques conseils. Déjà, prendre conscience à la personne qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Vous lui faites prendre conscience qu'en réalité, vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Soyez d'abord vous-même, acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. Et en coaching, je vais donner cet exercice à qui ça intéresse. Vous pouvez dire à la personne, chaque matin quand tu te réveilles, regarde-toi dans un miroir, apprécie d'abord la beauté de ton créateur, apprécie-toi en tant qu'être, et si ça ne suffit pas, il y a des phrases que tu peux répéter. Je suis magnifique, je suis formidable. Justement, je m'aime, je m'accepte et je me respecte. À force de répéter ça, ton inconscient prend ça et ça devient pour toi une norme. Tu n'as plus honte de toi. Je suis moi, je demeure moi, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le regard des autres, je suis moi. Et je m'accepte tel que je suis. Mais il y a quand même une base qu'on peut accepter. Quand les accidents de la vie ou alors certains comportements à la base, on a vu une image tantôt, nous ont donné finalement un certain physique. Reconnaissons aussi l'humain qui sait parler beaucoup avec le regard. Je pense que c'est toujours acceptable, c'est peut-être recommandé même de se mettre sur une certaine base. Peut-être qu'on est là, mais de se relever comme ça. Oui, je te dirais que là, il faut un accompagnement pour que la personne puisse s'accepter. Il faut un accompagnement psychologique. Et lorsque la personne n'arrive pas à atteindre cet objectif-là de s'assumer lui-même, je vais vous donner des exemples. Vous connaissez l'artiste Gou. Oui. Comment est-ce qu'il est arrivé à faire des exploits? Avec sa forme déjà, oui. il a réussi à s'accepter et à se faire accepter de son entourage. Oui. Et c'est ça qui lui a valu d'être où il est aujourd'hui, c'est pas faux. Oui. C'est complètement pas faux. Alors, je vais rebondir sur ce que madame a dit. C'est vrai que quand on n'a pas une confiance en soi suffisante, le maquillage intervient. Nous sommes, nous, les maquilleuses et les esthéticiennes, les consultants de beauté, également des personnes qui sont là pour écouter. Nous ne sommes pas là que pour passer directement à la pratique. Nous sommes là pour écouter, pour conseiller et pour, je dirais, faire le suivi de ces femmes-là. Parce que là, en fait, quand elle parlait, il m'est revenu en idée une petite anecdote où j'ai eu une jeune dame, je dirais une jeune dame de la vingtaine, qui est arrivée, effectivement, elle a un teint clair. Naturellement, elle est née claire. Elle est venue pour se faire consulter et à côté d'elle, il y avait sa copine de teint noir, naturellement noir. Et la Claire, quand je finis de l'observer, l'autre, je lui dis, mais ma chérie, tu es très jolie, on ne fait rien pour toi. Elle était hyper timide. Et à la fin, je lui dis, mais tu es très dure. Non, moi je ne suis pas jolie, c'est ma copine qui est plus jolie. Je dis, mais comment ça se fait? Mais sa timidité, ça se sentait en fait, qu'elle se sentait inférieure à l'autre qui est à côté. Et à la fin, je lui dis, tu sais quoi? Tu es très belle. Tu es très belle. Tu es même plus belle que celle qui est à côté de toi. Elle me dit, oh, ça c'est... Je dis, non.
tu me permets de te maquiller. Si tu n'aimes pas, je te l'enlève. Parce que je veux te montrer à quel point tu es belle. Un teint noir, n'aie même pas en idée de changer ton teint parce que tu es magnifique. Je vous assure, je crois qu'on a encore aujourd'hui des images sur notre profil Facebook. Je l'ai prise, je l'ai maquillée. J'ai éventuellement pris aussi des accessoires beauté chez moi un peu pour embellir. Et quand elle s'est vue, elle a fondu en larmes. Qu'est-ce qu'elle m'a confié? Tata, je n'ai jamais su que j'étais jolie. Quand on veut prendre une photo avec ma copine, je n'aime jamais rester à côté d'elle. Parce que quand je suis à côté, je ne suis pas jolie. Je dis, c'est fini aujourd'hui, tu arrêtes tout ça. Parce que le noir est très beau. Il faut juste que tu apprennes maintenant à mettre en valeur ta peau noire. Et aujourd'hui, c'est vrai, hein, je vais le dire, en termes de communication, au niveau visuel, on ne fait pas suffisamment hein, en fait, la publicité d'un teint noir. Il y a une communication indirecte. Tout ce qui est beau est clair. Tout ce qui est ceci, le prototype de la femme hein, idéale, c'est celle qui est grande, le ventre extra plat, les seins qui tiennent debout. Oui, ça c'est ce que la société aujourd'hui nous vend. Bien évidemment, il y a les industries cosmétiques qui sont derrière. Mais après, il y a aussi en fait d'autres industries qui sont là pour également apprendre à ces femmes-là également, comme madame le dit, à s'assumer, à s'aimer. Je vais me maquiller. Si je prends par exemple, il y a une photo que j'ai vu passer à l'instant, la personne est noire de peau, mais le maquillage final est clair. Oui, c'est parce que la photo a été faite du buste. Mais si je vois le total, ça ne passe pas. En photo, c'est joli, mais à l'œil, ce n'est pas agréable à regarder. Aujourd'hui, il y a des maquillages qui nous permettent, qui sont spécifiques, et là je prends la peau noire, spécifique à notre peau, de telle sorte que je sois black, on dit peau noire, je suis très très claire, au très très noir, j'ai ma couleur de peau adaptée à moi. Je mets par exemple mon fond de teint, je mets ma poudre, je sors, je suis la même personne. Jusque je suis beaucoup plus fraîche, je suis beaucoup plus agréable à regarder. C'est ça le premier objectif du maquillage. Voilà. Là, je ne suis vraiment pas pour, quoique la professionnelle qui a travaillé, elle a réussi. Mais peut-être Monsieur Joseph, il est pour, hein. Peut-être puisque c'est lui, il aime le maquillage, je sais pas. Il dit souvent... Joseph, vous en dites quoi? Alors vraiment, je vais dans le même sens que la consultante. L'exagération ou la dénaturation totale hein, de l'aspect physique de la personne, tant bien que les traits physiques influencent la perception, n'est pas également... je ne partage pas cela. Voilà, parce que si nous voyons sur la photo qui vient de passer, elle est noire, et complètement, on la voit teint clair. Si je veux encore rejoindre la consultante, en ce sens, c'est que aujourd'hui, les dames peuvent se maquiller. Il faut savoir plutôt choisir ce qu'il faut pour sa peau. Voilà, les fonds de teint qu'il faut. Tu connais le nom même. Non, les fonds de teint qu'il faut. Et je veux aussi rappeler quelque chose, si je ne vais pas trop vite, parce qu'il y a certaines personnes, une fois maquillées, pour se démaquiller, ils utilisent autre chose qui ne leur permet pas de garder une constance dans ce qu'ils font. Ils savent qu'on se démaquille aussi, c'est bien. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui se maquillent selon leur cadre professionnel. Une caissière en banque ne peut pas avoir le même maquillage qu'une jeune fille ou une dame qui veut se rendre en boîte de nuit. Ça diffère. C'est clair. Voilà. Et pour ça que pour elle, ça ne choque pas. Ça choque pas, c'est les mêmes personnes. C'est la même personne. Ce dont on parle, c'est cette façon de se transformer complètement. Et puis, bien sûr, bien sûr. Et pas mais la question qui reste à poser, c'est que, est-ce que la dame qui se maquille le fait pour X ou Y ou pour elle-même? On a quand même moi, bon bref, je n'ai pas d'avis à donner. Ah voilà. Et pour moi, c'est pour elle-même elle se maquille. Non pas pour votre entendement, c'est pour elle-même qu'elle se maquille. Voilà, parce que
la psychologue a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il faudrait que tu reconnaisses la personne que tu es d'abord. Elle sait qu'elle n'est pas comme ça, mais elle se maquille pour se faire plaisir, pour rester dans la danse, il y a dans un la souci mouvance. pour cette dame, parce que la personne qu'elle laisse sans maquillage, elle n'assume pas. Si c'est pour elle-même, elle se crée un personnage, donc c'est après le maquillage qu'elle est celle qu'elle voudrait être. En fait, la consultante vient de dire quelque chose. Que... Vous dites? Est-ce que tu permets? Rapidement. Je ne pense pas que c'est pour elle-même qu'elle le fait. Pourquoi elle ne le fait pas dans la chambre quand elle est seule? Elle est seule. Voilà. C'est pas pour elle-même qu'elle le fait. Elle le fait pour le regard des Quand autres. elle doit sortir, elle le fait pour voiler une certaine vérité vis-à-vis des autres. Mais il y a des cas où on se maquille effectivement pour soi-même. Moi, je peux vous le dire, je prendrai mon cas et le cas d'autres clientes qui ne sont pas accros au maquillage. On peut sortir sans maquillage. Le premier maquillage, c'est notre peau. C'est l'entretien de la peau. Après, se maquiller, c'est quoi? Le petit crayon que vous passez déjà qu'on met dans l'œil, c'est un maquillage. La crème hydratante que je me passe au visage, c'est un maquillage. Un produit cosmétique qui vient changer quelque chose, c'est un maquillage. C'est ce qu'on ne comprend pas. Se maquiller, alors là, j'adore. Bah oui, ça, c'est le genre de maquillage que j'adore. Oui, naturel de naturel. Voilà. Maquillé, mais naturel. Souvent... Celui-là, peut-être il va plaire à M. Bagou. Celle qui est passée. Celle qui est passée tantôt, la photo qui est passée avec... C'est l'actrice américaine, là. En plus, avec les cheveux coupés, je me dis que c'est votre... Tout est bon là-bas. Tout est bon là-bas pour vous. Africaine, 100%. Et pourtant, je dois vous dire, le travail qui a été fait sur cette image-là, c'est pas petit. Ça coûte beaucoup plus que le travail qui a été fait sur les autres. Et oui, parce que c'est ça la réalité. Le maquillage aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup se lancent. Quand on parle de maquillage, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on rencontre un homme qui me dit « Ah non, moi, je n'ai pas le maquillage. » Oui, je le comprends. Bah, ça salit les draps, quelqu'un l'a dit. Ça salit les draps. Ça salit les draps. Mais non, il faut savoir, il faut trouver les bons produits. Il faut pouvoir se maquiller sans, comme on le dit, nous, les femmes, je ne vais pas me maquiller et m'interdire de porter une chemise à col blanc. Je vais le porter, mais je serai maquillée. Ça ne salira pas. Ça ne salira pas. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple, le fond de teint, voilà, ça c'est des maquillages pour peau noire. Oh là là, c'est magnifique. Le maquillage pour peau notre teint, on n'est pas obligé de maquiller tout le visage et d'arriver jusque-là. Je peux même me maquiller, m'arrêter simplement, même juste au jour, mais à passer juste peut-être de l'anti-scène parce que j'ai le contour des yeux noirs. Je mets juste quelque chose là-bas, je mets un petit truc léger, puis je m'en vais. Je ne suis pas obligée d'arriver là. Il y a des produits spécifiques. Il faut chercher ces produits-là. Mon chéri n'aime pas le maquillage. C'est faux. Il n'y a pas un homme aujourd'hui qui dira qu'il n'aime pas le beau. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est clair. Tout le monde, monsieur vient de le dire, les hommes sont attirés. C'est le regard qui parle. C'est le beau qui attire. C'est le regard qui parle. Là, c'est l'exagération, peut-être la tromperie dedans. Il y a des femmes, même aujourd'hui, quand on passe, moi, il m'arrive également d'avoir cette expérience-là, je passe quelque part, on me dit « Ah, tata, aujourd'hui, tu es maquillée. » J'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « Oui, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. » « Ah bon ? Oui, je ne suis pas maquillée. C'est ma peau à moi. » Ah, mais c'est très joli. Hein. Oui. Parce que mon premier maquillage, c'est ma peau saine, ma peau propre, ma peau entretenue, ma peau où, quand j'ai un bouton, je ne laisse pas le bouton rester là pendant des mois parce que je me dis, oh, bof, ça va passer. Ça va passer. Vous lui faites la guerre. Il faut s'entretenir tous les jours. C'est quand même un travail. Hein, alors, ce n'est pas un travail, c'est un travail quand on s'y prend tard. C'est un travail quand on ne comprend pas que être propre, avoir de bonnes habitudes hygiéniques, c'est un mode de vie. C'est un ensemble de choses. Parce que la vie de la peau, l'éclat de la peau dépend de ce qu'on mange, de l'alimentation, de son train de vie, de l'hygiène de vie qu'on a globalement. C'est une hygiène de vie générale, autant dans le manger, autant dans le psychologique. Dans l'activité physique qu'on fait. Dans l'activité physique, dans le travail qu'on fait, dans la considération que les gens pour nous. Tout ça nous apporte le maquillage. Il nous arrive, nous, de maquiller. On reçoit une cliente, tu trouves que non, elle a un souci. Et le souci, c'est lequel ça se sent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les maquilleuses, nous appelons des consultantes beauté, puisque je n'ai pas été formée ici. Les consultantes beauté ne sont pas que des esthéticiennes. Voilà. On n'est pas que des esthéticiennes. Nous ne venons pas uniquement passer à la pratique. Un client que je reçois avec moi, que ce soit un homme ou une dame, je l'étudie. Je l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça. D'accord. Maintenant,
moi, je le vois comment? Voilà. Est-ce que c'est possible qu'il ait ça? Sinon, quelle est la meilleure option pour lui? Vous lui proposez les meilleures options pour lui. Les meilleures options. Et nous, aujourd'hui, parce que moi, je représente également une marque, je ne vais pas donner ici, ce n'est pas l'objet. Vous avez intérêt à ne pas donner. On en reparlera. Nous faisons quoi? Nous faisons l'apologie de la femme, ou de la peau noire, telle qu'elle est. Assumons-nous avec nos atouts à nous. Notre atout, c'est quoi? La peau noire, qui est la meilleure peau qui existe aujourd'hui. Celle qui ne vieillit pas vite. Il y a différentes déclinaisons. Il y a la des peau déclinaisons. Noire, on peut avoir la peau noire claire, la peau noire foncée. Il y a différentes déclinaisons de la peau noire. Comment on peut dire je suis clair? Oui, Monsieur Joseph, il est clair. On va dire qu'il est noir aussi. Non, mais il est clair. Ça. Mais on n'a pas le même degré de clair. Comme on dit, les gens me disent, Tata, je veux un teint, on m'envoie des messages, je veux un teint chocolat. Et j'ai tendance à répondre, le chocolat, c'est le chocolat Ovaltine avec le lait ou alors chocolat noir avec... c'est-à-dire, en fait, dis-moi de quel degré... Genre de chocolat tu veux. Non. Quand nous naissons, nous avons tous un teint à la base. Après, avec l'âge et tout, on ne s'entretient pas. On ne s'entretient pas et puis ça, on a des résultats. Alors, on a des réactions. Merci de réagir autant nombreux sur la page Facebook de votre émission Jeudi Femmes. On remercie M. Bernard Pato-Kiwe qui nous écrit depuis Bafilo. Il dit, moi je dirais qu'il est normal que la femme se maquille, mais que la femme le fasse en tenant compte de sa santé et au goût de son mari. Moi j'aime le teint noir et un peu de maquillage au visage. Parce que c'est vrai, tout ce dont on parle là, ça peut avoir des conséquences sur la santé de la femme. Ce n'est pas que ce que les autres y pensent. Hein. Quand on nous a trompés, on m'a trompé, tu n'es pas comme ça, etc. C'est pas que ça le souci. Il y a le souci aussi sur la santé. Psychologiquement, on en a parlé, vous avez dit qu'il y a des femmes qui, à force, ne peuvent pas... ne peuvent plus paraître sans maquillage. Sans le maquillage, ou alors sans ses fausses fesses, sans ses faux seins, sans les faux cils, sans les faux ongles. Elle-même, elle s'est habituée à se regarder comme ça. Elle ne se supporte plus sans ça. Sans ses fesses et ses hanches. C'est de la dépendance. Sans ses ongles... C'est ça. Quand ça arrive au niveau de dépendance, là, il faut prendre conscience et commencer à réagir par rapport. Alors, il faut un peu, peut-être, chez nous déjà, nous demander, est-ce que je suis dans la dépendance ou bien à la limite de la dépendance? Est-ce qu'il m'arrive des fois de sortir, d'aller au culte, peut-être sans maquillage ou alors légèrement avec un crayon? Est-ce qu'il m'arrive de pouvoir accepter de sortir sans mettre mon collant qui ressort mes fesses et mes hanches? Est-ce qu'il m'arrive, cette fille je ne la connais pas, est-ce qu'il m'arrive des fois, qui a envoyé, c'est le réalisateur qui a dû faire ça, est-ce qu'il m'arrive des fois de sortir sans porter mes seins? Est-ce qu'il m'arrive des fois d'accepter de mettre, de regarder les autres sans avoir de faux cils ou alors de faux ongles? Il faut qu'on arrive à se dire, est-ce qu'on arrive à s'en passer? Et d'affronter les regards. Oui, comme ça. Et là, si on arrive à le faire, on n'est pas encore, il n'y a pas un souci. Avec ou sans, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais si c'est difficile... Quand c'est difficile, ça c'est mauvais. C'est mauvais déjà. Oui. Et au-delà de ces problèmes... Moi, je dirais plutôt que, quelle que soit l'apparence que vous voulez faire paraître à votre entourage, il faut beaucoup plus privilégier la beauté intérieure. Il faut se cultiver et faire paraître une qualité de soi que les gens sauront apprécier. Et là, quel que soit le physique que vous présentez, vous ne pouvez pas faire fuir les gens. Vous pouvez présenter un physique très attirant, très séduisant, mais quand de l'intérieur, vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, vous n'êtes pas accepté. On dira, bon, elle est très jolie, mais je ne peux pas la côtoyer. Mais vous pouvez ne pas présenter un physique attrayant, mais quand de l'intérieur, où vous avez une qualité de vie saine avec votre entourage, les gens ne peuvent pas se séparer de vous. C'est quoi? C'est comme Shrek. Non, il faut soigner. J'aime Shrek comme il est. Comme il est. Il faut soigner son intérieur et être fier de qui on est. C'est cela. Et quel que soit le cas, bon, on parlait des bobos psychologiquement, mais sur le plan de la santé, ça peut arriver si on exagère trop sur le maquillage. Vous rencontrez ces problèmes, la peau peut souffrir. Au-delà de la peau, la santé également. Dans le micro-trottoir qui a été diffusé juste au début de l'émission, il y a cette dame coiffeuse ou tresseuse, je ne sais pas trop Elle en a parlé qui disait en fait, oui, on se maquille, après on a des rides. Alors, aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que le monde de la cosmétique évolue.
on peut se maquiller tous les jours avec de bons produits. Et là, je reviens toujours là-dessus. Le maquillage, oui, je peux me maquiller tout de suite. Je prends un exemple, hein, n'importe qui, on se maquille tout de suite, on a la même apparence. Dans 5 minutes, nous n'aurons pas tous la même apparence. Parce que moi, j'ai utilisé des produits de bonne qualité. Mais elle, parce qu'elle a utilisé, voilà, un peu, je dirais, entre guillemets, certains produits dont la composition n'est pas éventuellement très recommandée. Elle va commencer déjà par sentir les résultats sur sa peau. Alors, commencez par nous donner les conseils dans le choix des conseils, si puisqu'on accepte qu'il faut que tout apport à la peau, tout le monde en a besoin, hein, que ce soit la crème, en toute chose, que c'est du maquillage. Alors, conseil de consultante en beauté, voilà, pour que M. Bagou ne soit pas choqué, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, le premier maquillage qu'on a, c'est notre sourire. C'est notre sourire. Donc, souriez, aimez-vous, assumez-vous, c'est la première des choses. Aimez-vous au point de vous nettoyer. Comme on dit, moi j'aime souvent dire aux clientes, est-ce que tu te douches au moins le soir avant de te coucher? Est-ce que tu prends une douche le matin? Ça c'est déjà s'aimer. Je me lève, il y a certaines personnes qui se disent, ah je me lève, mais il est 12h30. Oh, comme je ne vais nulle part, c'est pour ça que je ne me suis pas douchée. Ma chérie, tu te lèves le matin, tu prends ta douche. Ça c'est très important. Ensuite, le soir également, je me douche. Mais entre-temps, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes peau noire. Mais ce dont nous ne nous rendons pas compte aussi, c'est que les intempéries, nous subissons. La peau noire subit les intempéries. La peau noire subit le soleil. Nous utilisons aujourd'hui des cosmétiques, des savons de toilette qu'il y a quelques années, nos parents n'utilisaient pas. Donc les besoins en termes de peau ne sont pas les mêmes. Il faut prendre une douche, il faut s'hydrater la peau, autant le corps que le visage. On me dit aussi, oui, madame, en fait, je brille toute la journée. Vous brillez. Maintenant, il faut trouver la solution à votre peau. Pourquoi vous brillez? Pourquoi cette peau-là brille? Qu'est-ce qu'elle veut? Vous devez connaître le besoin de votre peau. De quel type, quel est mon type de peau? Quel genre d'hydratant il me faut? Est-ce qu'il me faut de la protection solaire? Est-ce qu'il me faut juste une hydratation? Tout ce que vous dites, est-ce que c'est possible pour toutes les bourses? C'est possible pour toutes les couches de la population? C'est aussi ça. C'est très accessible. C'est très accessible pour accessible. Tous. Savoir qu'il faut aller à l'information. Il faut aller à l'information et il faut trouver les bons endroits. Et merci pour l'invitation. Parce que elle va faire la pub, je vais lui envoyer la facture. Si elle fait la pub, elle reçoit la facture. Je ne fais pas la pub, mais j'offre mes services. Déjà, pour connaître le type de peau, pour connaître les besoins réels de la peau, je peux briller et ne pas être peau grasse. Je peux briller et être peau grasse. Je peux être toute sèche comme ça et être peau grasse. Aujourd'hui, l'apparence, ce que l'œil voit, ce n'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Il y a qu'un professionnel pour vous dire comment votre peau est, ce qu'il vous faut. Effectivement. Voilà. Et nos yeux, aujourd'hui, nous ne faisons plus dans notre pratique confiance à nos yeux. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur et en fonction de ça, maintenant, nous vous donnons maintenant ce qu'il faut à votre peau afin qu'elle change. Parce que quand on parle de peau, on parle également d'un organisme vivant. C'est clair. Puisqu'elle est en mutation, elle vit. Voilà, alors, M. Bagou, est-ce que vous serez le genre à accompagner peut-être votre femme chez l'esthéticienne, chez la consultante beauté, pour sa peau, pour sa beauté? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde veut une femme belle. Hein? Mais c'est quand elle va sortir seule qu'il y a problème. Avoir une belle villa, une belle voiture et une belle femme. Oui. C'est les critères. Chacun se définit son critère de bonheur. Quand on a ces trois-là, bon, l'homme peut se sentir, peut se dire, je suis heureux. Hein? Donc, une belle villa, une belle voiture, une belle femme. Et une belle femme à côté. Avec des enfants. Bon, je ne réduis pas la femme à un objet de décoration. Je refuse pas, oui. Mais un proverbe chez nous dit que une grosse souris fait l'honneur du maisonnier. C'est qu'il y a à manger dans la maison. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a à manger à la maison. Quand ma femme sort, et qu'on dit oui, voilà, ça c'est Madame Bagou. C'est ça. Je souris. Il sourit, oui, il dit oui. Mais c'est l'exagération. C'est l'exagération que je viens de le constater. Tout le monde condamne ça. C'est ça. Jusqu'à changer sa nature pour apparaître. Non, ça c'est un peu trop. C'est un peu trop. Elle vient de le dire. Une bonne douche,
régulièrement, la propreté, c'est déjà un maquillage. C'est déjà un maquillage. Quand je prends le cas du football, pour avoir des bonnes performances, un sportif, il y a le manger. Il mange bien, il s'entraîne bien, et ça reste dans le naturel. Mais c'est quand il va jusqu'à prendre des produits dopants, qui a de la tricherie. Oui, là, ce n'est plus normal. Bien sûr, il aura les mêmes performances qu'il recherchait, mais sur le plan éthique, c'est de la tricherie. Oui, ce n'est pas... Hein. Vous comparez un peu ça à quand la femme rajoute un peu... rajoute trop. Un peu trop. Oui, un peu trop, tout ça, parce que le trop, c'est fonction. Ça devient du dopage. C'est ça. Ça devient du dopage et ses performances, elle sera disqualifiée. Alors, monsieur, je vais le dire, puisque j'ai promis de le dire, vous ameniez, Kadialo, vous ameniez quand même une femme régulièrement en salon d'esthétique, vous lui payez des soins, vous prenez rendez-vous. Pourquoi on le fasse quoi en fait? Oui, comme l'a dit M. Bagou, tout le monde veut avoir une femme belle. C'est ça. Une belle voiture. Une belle voiture et une belle maison. Voilà, c'est ça. Des beaux enfants. L'objectif, c'est d'avoir toujours, de voir toujours ma soeur très belle. En l'amenant... Non, je vous reprécise. Il prend rendez-vous très souvent pour sa soeur chez l'esthéticienne. Quand il vient, il demande de faire quoi rapidement Alors, on a les ongles, le visage, le corps, les pommades. Soins de beauté, tout ça. Il prend rendez-vous, c'est lui qui est au devant. Pour conduire sa soeur. Mais oui, parce que voilà, c'est un monsieur comme il y en a tant d'autres. Alors pourquoi est-ce que vous faisiez ça? C'est quoi l'affaire? Parce que, comme M. Bagou l'a dit, il faut la mettre en valeur, il faut l'entretenir. Bien sûr, il faut l'entretenir parce que c'est ma soeur, c'est mon sang. Et bon, il y a une autre raison que je ne pourrais pas évoquer ici. Voilà. Donc, je veux la voir tout le temps très fraîche et si elle tombe sur un gars, si elle tombe sur un mari, un gars qui partage pas, qui n'est pas comme vous, à être au devant comme ça, vous allez réagir, hein? Non, oui, non. Vous savez, si je peux poser une question, il est sûr que c'est sa soeur, c'est sœur vraie? Oui, c'est sa sœur. Oui, c'est ma sœur. C'est sa sœur. C'est ma sœur, oui. Au début, ils ont pensé que c'était sa copine. Ils ont toujours pensé que c'était sa copine. Faire bien sûr, parce que vraiment, elle a pesé dans ma vie à un certain moment. Maintenant, on imagine que votre, je sais pas, vous êtes marié, fiancé. Non, j'ai dit célibataire. Ah oui, je suis pas marié. Juste pour dire que... pour celles qui aiment le maquillage. Non, il n'y a pas de souci. C'est un gars qui va payer tout ça pour... Voilà. Bon, il prendra bien soin de sa femme. Ça, c'est évident. J'ai des petites sœurs. Il n'y a pas de souci. Après l'émission, on en parlera. C'est ça. Rapidement, pour dire que une dame ou une femme, en général, doit se maquiller. Même si... Pas doit se maquiller, peut se maquiller. Moi, je dis doit. Bon, parce si on inclut dans le maquillage tout ce que la consultante exactement, c'est ce à quoi, voilà. Douche, pommade, que ce soit même du beurre de karité, voilà. pour que la peau ne soit pas trop sèche. Elle se maquille. Et le maquillage protège également contre les rayons ultraviolets, comme elle a précisé, pour empêcher la sécheresse de la peau à un certain moment, pour empêcher le vieillissement. Voilà. C'est... Pour rejoindre M. Bagoué, le psychologue, c'est peut-être quand on se maquille comme un camion volé. C'est-à-dire quoi? Ah oui, je comprends. Oui, je maquille. Il faut qu'on le reconnaisse comme camion. Bon, c'est une expression pour dire on se maquille d'une façon exagérée, mais je trouve que l'exagération que nous constatons aujourd'hui, c'est le fait de ne pas choisir de bons produits. C'est le fait de ne pas aller au bon endroit. C'est le fait de ne pas savoir ce qu'il faut pour sa peau. Voilà. Voilà. Donc, toute femme a besoin d'être maquillée. Et les hommes aussi. Ah oui. Les hommes bien sûr. Les hommes se maquillent, se mettent en beauté. Quelqu'un dit, pour moi, le maquillage n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas se maquiller en écoutant les uns
et les autres, on ne sait pas que te maquiller. Quelqu'un d'autre dit sur la page Facebook qu'il est toujours bien de s'accepter soi-même, surtout naturellement. Maintenant, parlant de maquillage, disons que ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est l'exagération qui donne à remettre la chose en question. Sinon, c'est toujours bien de donner une petite touche à sa beauté, d'abord personnellement, et ensuite pour d'autres circonstances. On se rejoint tous, on se rejoint, et surtout quand on s'entend sur cette définition du maquillage qui est tout apport que l'on envoie. Donc vous qui passez même le beurre de karité sur votre peau, sachez que vous vous maquillez, parce que tant qu'une substance intervient pour modifier un peu l'aspect de votre aspect physique naturel, vous vous maquillez. C'est l'exagération, comme on a vu là, qui choque M. Bagou et puis qui salit les draps et qui fait que quelqu'un ne va pas reconnaître quelqu'un le lendemain et qui fait qu'un gars peut dire qu'il a été arnaqué parce qu'on lui a présenté une boîte de téléphone iPhone 11 et dans la boîte, c'est 3310 qui se retrouve là-dedans. Non, non, que c'est complètement du vol. Maintenant, c'est un problème quand même de personnes. S'accepter, coach en développement personnel, vous nous direz quoi? On est à la fin de l'émission pour toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui vont même jusqu'à la chirurgie pour se transformer. Je leur dirais de bien vivre leur maquillage, d'arriver à s'assumer. Et lorsqu'elles sentent qu'elles subissent leur maquillage, elles n'ont qu'à demander de l'aide et arriver quand même à bien vivre avec ou sans le maquillage. De ne pas subir le maquillage, ça, j'aime bien. Le maquillage, on s'entend, ça s'entend, hein, ce n'est pas que votre visage, c'est tout ça là, sein, etc. Voilà. Madame la consultante, merci d'être passée sur ce plateau, dans ce salon, partager toutes vos connaissances avec nous. On vous retrouve sur Facebook, bien évidemment. Vous êtes Doreti Gora Kakai, consultante beauté et maquilleuse professionnelle. Merci pour toutes ces informations. En conseil beauté pour les femmes, on voudrait encore vous soutirer quelque chose. Conseil beauté, tous les soirs, qu'on se maquille, qu'on mette des fonds de teint, des poudres ou autres produits sur son visage, tous les soirs, démaquillage obligatoire et trouver un bon démaquillant. Parce que l'objectif du démaquillant, c'est quoi? C'est d'enlever le maquillage, éventuellement tous les produits waterproof, mais également de neutraliser les produits chimiques présents dans tous les produits que nous mettons sur notre peau. Vous démaquillez, c'est le minimum pour hommes ou femmes, le démaquillage est obligatoire tous les soirs. Ensuite, le démaquillage, c'est-à-dire quand je dois me doucher, je me lave le visage au savon, tout ça, c'est pas démaquillage? Alors, moi, je prends nos produits en général. Se démaquiller, comment ça se passe? D'abord, j'utilise le savon. Le savon, je me douche, le savon. Alors après, chacun choisit le savon qu'il veut. Mais j'enlève d'abord, parce que le maquillage, c'est d'abord une texture, c'est des pâtes et tout. J'enlève d'abord ce produit-là avec mon savon, d'accord? Et ensuite, parce qu'il y a des produits chimiques, même dans les simples cosmétiques que nous mettons, les crèmes, les laits de corps, c'est des produits chimiques. Ces produits chimiques-là sont présents, ils restent présents encore dans la peau. Donc il faut le démaquillant. Il faut maintenant le démaquillant qui vienne maintenant neutraliser, libérer les pores. Après la douche, même il faut se démaquiller. Alors, se démaquiller avant de prendre la douche, en fait, c'est juste enlever le maquillage. Mais la peau n'a pas été démaquillée. La peau ne respire pas encore. L'exemple typique qu'on prend, en fait, c'est de prendre juste un citron, de passer un fond de teint dessus. D'accord? Prenez un chiffon, nettoyez-le, vous verrez encore que dans les petits trous, il y a encore des traces de maquillage. C'est un peu la même chose en fait au niveau de la peau. Vous prenez le savon, vous enlevez le maquillage, mais dans les pores, il y a encore une présence de produits. Donc démaquillez-vous tous les soirs. Si vous avez des produits spécifiques, comment dit-on, nourrissez-les parce que la nuit, la peau respire, elle se régénère. Et le matin, vous réveillez, vous aurez une très bonne mine. Maintenant, voilà, connaissez votre type de peau et faites vos achats en fonction de votre type de peau. C'est le conseil général qu'on peut donner. Ne prenez pas forcément le produit qui a été prescrit à l'autre. L'autre l'a utilisé, ça a marché, moi aussi je l'utilise, ça doit marcher pour moi. Consultante beauté, maquilleuse professionnelle, merci d'être passée par ici. Roger Bagou, fonctionnaire et père de famille, merci d'avoir dit ce que vous pensez de cette affaire-là. Mais finalement, on se rejoint à la fin. On reconnaît que l'exagération n'est pas bonne. Merci d'être passé par chez nous. Très, très belle soirée à vous. Monsieur Joseph Kadialo, merci
Merci. Le marché va s'animer. La coach en développement personnel vous dit qu'elle a la liste est ouverte, il est célibataire et puis il sait envoyer les femmes en salon de beauté. Merci, merci, merci. Allez, merci d'avoir suivi cette émission sur la télévision togolaise et sur la page Facebook de Jeudi Femmes. Rediffusion de l'émission mardi en matinée vers 9h30. On vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau direct autour d'une autre thématique que vous pourrez découvrir sur notre page Facebook et contribuer également. Passez une très belle soirée. Tout de suite, le journal de la nuit. Au revoir et à très bientôt.